Un dialogue, c'est un échange entre deux personnes. Une rencontre, un partage où chacun peut s'exprimer, où chacun est entendu. S'il n'y a pas de dialogue, c'est plus difficile de se comprendre. Si on n'a pas d'espace pour s'exprimer, on ne peut pas être entendu ou compris. Lorsque deux personnes se rencontrent, elles peuvent se juger mutuellement ou choisir de s'accepter telles qu'elles sont. Il y a des amitiés qui se bâtissent naturellement avec des gens qu'on connaît. D'autres demandent plus d'efforts, une volonté d'aller au-delà des apparences. Ceux d'entre nous qui ont grandi ici naviguent dans des eaux connues, comprennent le milieu dans lequel ils vivent. D'autres ont moins de repères pour se retrouver et comprendre leur nouvel environnement. Si on ne choisit pas toujours où la vie nous mène, on peut choisir comment on la mène. On peut choisir d'écouter l'autre et d'entrer en dialogue avec lui. Bonjour, je m'appelle Marie-Hélène Roux. Je vous souhaite la bienvenue dans le projet Dialogue. Je m'appelle Kalia, j'ai 13 ans, je suis camerounaise, je viens de l'Afrique, je suis en secondaire 1. Ça fait 1 an et demi que je suis au Québec. Je m'appelle Maya, je viens de la Syrie à cause de la guerre. J'ai 15 ans. Je m'appelle Damjo Didier, j'ai 14 ans. Je suis arrivée le 10 mai 2017. Et ça fait déjà 1 an que je suis ici. Et je m'appelle Daniela, je viens de la Colombie et je parle espagnol et j'ai 13 ans. Je m'appelle Alexia Dion, j'ai 15 ans puis je suis née ici au Canada. Je m'appelle Heidi, j'ai 15 ans puis je suis née à Sherbrooke. Je m'appelle Marilyn, je suis enseignante en francisation. Ça fait 7 ans que j'enseigne, mais c'est la première année que j'ai la chance d'avoir une classe d'accueil, une classe entièrement composée d'élèves issus de l'immigration. Mais au début de l'année, c'était différent parce que jusqu'à la semaine de relâche, les élèves étaient intégrés directement dans des classes régulières où ils se sentaient vraiment perdus parce que là, non seulement ils n'avaient pas vu la même matière que les autres élèves, mais en plus, ils ne comprenaient pas ce qui se passait, ce qu'ils devaient faire. Fait que je les sortais de leur groupe peut-être 1 fois ou 2 jours pour venir faire de la francisation avec moi, mais en petits groupes. Puis ça ne fonctionnait pas, les élèves n'apprenaient pas assez rapidement, ils ne s'intégraient pas autant qu'on aurait voulu, puis c'était pas de leur faute, c'était trop drastique comme intégration. Fait qu'on a fait la proposition de faire une classe pour eux, pour leur donner le temps d'arriver ici, d'apprendre la langue, mais aussi comment ça fonctionne l'école, comment ça fonctionne dans la société, leur parler de tout ça. Puis on a créé de la classe d'accueil à partir de mars, là, après la semaine de relâche. Pour s'inspirer, on est d'abord allé voir les créations de d'autres jeunes de leur âge qui se sont eux aussi exprimés sur des sujets qui les touchent. Moi, c'est Javier. ¿Y de dónde vienes? De Colombia. De faire l'accueil, d'avoir la chance de faire Qu'est-ce que tu as trouvé intéressant de ce projet? Mais je l'ai trouvé intéressant parce que, supposons lui, il travaille, mais il va travailler du 1er au 31, mais il n'aurait pas un salaire. Tandis que lui, il va travailler au moins 1 heure, puis il aura un salaire. Pourtant, lui, il travaille tous les jours, mais il n'a pas de salaire. La visite s'est terminée par la contribution des jeunes à une murale. Ensuite, on leur a proposé de créer leur propre œuvre collective à partir de ce qui les touche le plus. Pour y arriver, je les ai invités à se présenter entre eux, échanger, partager sur différents sujets. On va essayer de voir un petit peu dans les œuvres qu'est-ce qui pourrait être les sujets qui les touchent. Je pense que c'est shalom, hein? En arabe, la paix. Shalom? Salam. Ici. Moi, le mot qui me touche le plus, c'est la paix. Quand vous avez dit la paix, je pensais à l'école à la Syrie, quand j'étais petite. On a besoin de manger, parce que quand on ne mange pas, on n'est pas vie. Il y a 2 choses. Il y a personnes qui mangent beaucoup, mais il y a autres personnes qui n'ont pas mangé. Parce que
Elle n'a pas d'argent pour acheter son retour, mais non parce qu'elle ne travaille pas, sino parce qu'elle n'a pas d'opportunité pour travailler. Les personnes, tout c'est pour elle, pour moi, mais jamais elle pense en les autres personnes. S'il n'y a pas d'opportunité pour que je puisse travailler, qu'est-ce que je fais? Tu peux demander de l'aide. Et si la personne dit non? Par des ateliers de théâtre et d'expression corporelle, le groupe a approfondi sa réflexion pour trouver une image unificatrice qui leur servira à créer l'œuvre. Fait que là, admettons, Daniela, tu vas être la sculpteur. Fait que là, tu vas te choisir des modèles. Et là, tu vas lui dire comment se placer. Avec les couleurs en face. Si je fais un dégradé avec ça et ça, un dégradé avec ça et ça, Si tu veux faire ta section, toi, c'est comme si tu as une des sections, puis c'est pas grave si ça va pas avec l'autre à côté. La séparation de leur champ. J'ai déjà mis du brun. Ouais, c'est correct. Tu avais oublié? Avec David? Non. Non, ben c'est parce que je voulais pas. Tout au long du processus de création, diverses activités ont eu lieu. Au cours de celles-ci, les participants ont donc pu nous parler de leur histoire, de leurs désirs et de la réalité dans laquelle ils vivent. Des fois, quand je fais du vélo en route, puis il y a souvent des gens qui passent en auto qui crient « Négro, yes, négro ». Moi, je m'en fous. J'ai la peau noire, mais ça aussi, c'est noir, alors je m'en fous. Parce qu'à chaque fois, ils se disent que parce qu'ils ont la peau blanche, puis nous, on a la peau noire, ils se croient différents, nous, putain, c'est le contraire. On est fait tous de la même chair, juste la couleur, c'est tout. Mais certaines personnes ne comprennent pas ça. Ils vivent comme ils vivent. Déjà d'arriver dans une nouvelle école, c'est pas facile. Surtout quand tu viens changer de pays, il y en a qui parlent très bien français, il y en a qui commencent avec le français. Fait que c'est sûr que c'est difficile de s'intégrer. Puis je trouve que nous, en tant que Québécois, on les aide pas assez à s'intégrer dans notre culture, autant dans l'école qu'en dehors de l'école. Moi, j'aimerais que les gens qui n'aiment pas que nous, on reste au Canada, on n'a pas le choix de rester ici. Mais nous devons rester ici à cause de la guerre dans notre pays. On n'a pas le choix. Moi, si j'ai le choix, je vais revenir. Le pays, ils n'ont pas choisi. Ils arrivent ici, ils ne savent même pas qu'on parle français. C'est pas... c'est pas un choix. Puis oui, ils nous apprécient, puis ils sont très contents. Même souvent, ils disent merci, mais c'était pas leur rêve ultime. D'ailleurs, souvent, quand je dis « c'est quoi ton rêve », c'est de retourner chez moi. C'est que la guerre soit finie, puis que je puisse aller vivre ma vie d'avant. C'est pas... Puis c'est légitime, on serait pareil, là. C'est ça. J'aimerais ça revoir ma grand-mère. Les Québécois nous ont bien accueillis. J'aime le Québec. En même temps, j'aime les Québécois parce qu'ils sont généreux et ils sont gentils. Ils aiment tout le monde parce que les Québécois ils disent tous ensemble, nous formons un monde. J'aimerais ça retourner un jour. C'est mon rêve le plus cher. Je veux que l'autre personne respecte mon culture. Donc, je dois respecter sa culture premier et après, elle doit respecter ma culture. Parce que c'est mon origine, c'est ce que je crois, comme je suis. C'est tout, c'est ma culture. Et l'autre personne, elle doit de comprendre qu'est-ce que je suis, pourquoi je suis ça et comment je suis ça. C'est mieux de vivre comme ça. Je ne sais pas comment c'est vivre. J'aime vivre aussi comme les Québécois, mais je préfère aussi garder un tout petit peu ma culture dans mon pays. La manière, genre comme des traditions, chaque pays a sa tradition. Comme moi, je n'ai pas la même tradition comme des Québécois. Dans ce projet-là, on nous avait dit qu'on allait simplement parler avec les jeunes puis tout. Puis finalement, je suis ici là, avec vous, puis c'est vraiment intéressant de savoir leur culture. Ils nous parlent d'où ils viennent, puis on peut leur montrer de nous où qu'on vient, comment ça fonctionne. Mais tu sais, ils peuvent quand même rester eux-mêmes ici, je dirais, là.
pense que ce projet il ouvre une opportunité. Donc, donde yo puedo expresarme, decir lo que siento, decir como, o sea, decir lo que yo he pensado, lo que yo he retenido todo este tiempo, crear lazos con mis compañeros, unirnos entre nosotros porque nosotros hemos pasado situaciones no similares, pero algo que nos conecta entre nosotros. Porque o sea, tal vez nosotros hayamos perdido nuestro país, nuestra cultura, nuestra identidad, pero aquí tenemos una oportunidad que nos brinda un estado. Aquí estamos seguros y es nuestra nueva oportunidad de seguir adelante. No podemos estar en el pasado y decir no, reprimirnos, pero tampoco hay que olvidar de dónde venimos, porque es nuestra identidad y lo que nos pertenece. À travers le dialogue, les jeunes ont découvert leurs ressemblances, leurs aspirations communes. Je voudrais être biologiste marin. Devenir psychologue. Moi, j'aimerais ça jouer au soccer, mais je pense que ce n'est pas un métier. J'aimerais être un prof de français à mon pays, s'il n'y a pas de guerre. Les ressemblances avec les Québécois, c'est surtout leurs préoccupations, c'est à quoi ils pensent, et leur avenir. Ils se questionnent sur leur identité, qu'est-ce qu'ils veulent avoir comme vie, les amours, les amis, les sorties. Là, ils ont hâte aux vacances. C'est les mêmes, je le sais parce que j'enseigne aussi à des élèves québécois, puis finalement, c'est les mêmes choses qui les intéressent, c'est juste vu d'un angle différent, mais c'est ça c'est des adolescents, là. À travers le dialogue, les jeunes ont créé une œuvre visuelle unique qui est plus grande que la somme de ses parties individuelles et qui a une valeur beaucoup plus significative que celle qu'on saisit au premier regard. Sauvons voyager, on vient de loin, au du coin de la rue. La famille est grande, rêvons ensemble notre maison du monde. Non, moi je vois pas.